Attention, 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 cette vidéo contient des spoilers sur Spider-Man No Way Home. Si vous n'avez pas vu le film, je vous invite donc à quitter cette vidéo. Et pour les autres, je vous souhaite un bon visionnage. 1,625 milliard de dollars. Ce chiffre gargantuesque, c'est ce qu'a rapporté au box-office pour l'instant le film Spider-Man No Way Home. Et ça, c'est que les chiffres enregistrés début janvier. Depuis, il continue de monter et montre une fois de plus que l'univers cinématographique Marvel n'est pas la saga la plus lucrative de l'histoire du cinéma pour rien. Ce sont des records qui sont battus à quasi chaque sortie de film de héros populaires. Et ce Spider-Man No Way Home réussit à faire des chiffres dignes d'une sortie au cinéma pré-pandémie Covid-19. Bonjour, alors on sait que le personnage de Spider-Man incarné par Tom Holland dans le MCU va revenir pour une nouvelle trilogie. Mais une question se pose, quid de ce personnage après la fin de Spider-Man No Way Home et cette sorte de soft reboot du personnage? L'arrivée d'un nouveau costume, de nouveaux vilains et surtout de nouveaux personnages inédits. On voit aujourd'hui dans cet épisode de Chromix ce qui nous attend pour le futur de Spidey dans le MCU. Et tout ça, comme j'ai pu le dire, ça se passe bien sûr dans ce nouvel épisode de Chromix générique. Vous êtes abonnés, merci. Ces sons-là, c'est le son d'un rêve. C'est le son d'une passion, c'est le hurlement qui accompagne l'expectoration d'une accumulation de doutes, de rêves, d'espoir, de stress qu'on avait depuis maintenant plus d'une année. C'est le cri de joie et de soulagement, c'est le cri qui gravera à tout jamais cette expérience de voir un rêve d'enfant devenir réalité sur grand écran. Et ces cris-là, c'est pas la seule chose qui a fait du bruit, parce que le film lui-même en a fait énormément. Comme dit en intro, on est sur plus d'1 milliard de dollars au box-office au moment où on enregistre. Et il passe devant des films comme La Reine des Neiges 2, Harry Potter 2 et le premier Avengers en termes de revenus à apporter au box-office mondial. Il est aussi passé à la tête des films Marvel racontant l'histoire d'un personnage solo, sachant qu'avant c'était Black Panther. Et il est à l'heure où du coup j'écris ça et où j'enregistre ça, 8ème à ce classement. Il est 8ème au classement en termes de revenus apportés au box-office mondial. Et c'est pas pour rien parce que Tobey Maguire et Andrew Garfield ont fait leur retour respectif dans ce film. Un retour qui était attendu, même très attendu en fait. C'est-à-dire qu'on avait absolument toutes les preuves qu'ils étaient là, on le savait, même si bon, Sony ils essayaient un peu de cacher ça. Et d'ailleurs, on a des récentes révélations qui montrent qu'Andrew Garfield a pris un malin plaisir à mentir tout simplement aux journalistes à propos de sa non-apparition dans Spider-Man No Way Home. C'était stressant, je vais pas mentir, c'était comme une énorme partie d'un loup-garou que je jouais avec les journalistes et les personnes qui essayaient de savoir. Et c'était très fun. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est pas tant la présence de ces deux Hubert Lulu, même si on les aime et on les salue. Non, la raison principale pour laquelle on parle de ce film et surtout de son futur, c'est pour l'évolution de Peter Parker, ou comme on dit dans notre bon vieux patois, Pierre Parker. Qu'est-ce qui a bien pu retarder Pierre? Vous le savez si vous l'avez vu, mais ce film Spider-Man No Way Home fait ce que le MCU aurait toujours dû faire avec le personnage de Peter Parker, en faire un vrai Spider-Man. Après, on était sur une liberté artistique de faire quelque chose de différent, de faire un Spider-Man plus jeune avec un développement qui prend son temps, sauf que ça prenait pas mouche. Enfin, en tout cas, subjectivement, il manquait trop d'éléments à ce Spider-Man pour en être un. Et ce, même s'ils essayaient de parler de responsabilité, et ce, déjà avec Homecoming, quand par exemple il se fait retirer le costume et finit au final par faire ses preuves et le retrouvera ayant Tony Stark comme mentor. Tony Stark qui lui servira plus tard du coup d'Oncle Ben. Sauf que c'est pas bien géré en fait. C'est pas bien géré. Et non, parce que après ce Spider-Man Homecoming, qui en vrai, je vais un peu remettre la vérité, c'est un avis subjectif, mais moi j'ai tort, vous avez raison, Durandal, ce film est quand même plutôt correct en vrai, il est pas mauvais, il est pas à chier. Mais bon, après ce film-là vient Spider-Man Far From Home. Et là, c'est le début des soucis. Donc à partir de ce moment, il s'est passé beaucoup de choses. Le snap et le blip, la disparition de Tony Stark, son mentor et exemple qui devait pour moi servir d'Oncle Ben, pour qu'on ait un Spider-Man plus mature par la suite, et qui a vécu les horreurs des événements d'Infinity War et Endgame. Sauf qu'au final, on se retrouve avec Far From Home qui exploite mais alors très mal l'après-Endgame. On est dans une sorte de film pour ados pas ouf pendant, allez, je pense que c'est pendant toute la première partie du film, même s'il y a des moments assez
assez sympathique, et le film devient cool qu'à partir de sa deuxième partie, quand on se rend compte que Mysterio c'est un méchant vilain pas beau. Mais du coup, ce Far From a été un gros pétard mouillé. La mort de Tony Stark n'a pas fait de Spider-Man un Spidey qui a les sens des responsabilités, ni d'un Spidey mature. Le blip et le snap ne semblent pas vraiment l'avoir tant affecté, et en fait c'est juste mal exploité parce qu'on aurait pu avoir un film sombre, pas forcément violent, hein, on reste quand même sur du Spidey tout public, mais on aurait pu avoir un film introspectif sur Spider-Man, sur ses doutes, ses sentiments, ses responsabilités, le fait de devoir être un exemple, de devoir être Spider-Man, et sauf que non, on sent que le film a vite fait essayer, hein, mais là encore c'était foiré, car toujours désamorcé de façon grotesque et le personnage est toujours dans l'ombre d'Iron Man, et ce malgré son giga décès quoi. Donc ce qu'on attendait pour Spider-Man No Way Home c'était ça, c'était cette évolution là de Peter Parker, et bingo, hop, on peut cocher la case, cette fois c'est la bonne. On gomme les erreurs du passé et on reboot un peu cette araignée là, on garde ce même personnage avec ce même vécu, mais du coup on réinitialise en quelque sorte son univers. Plus personne connaît Peter Parker, mais tout le monde connaît encore Spider-Man. Et du coup, il va pouvoir forger sa propre mythologie tout en étant indépendant grâce à des éléments qu'il manquait jusque-là à ce personnage dans le MCU. Déjà, on va commencer par ce premier élément clé, Tante May. Tante May, c'est foutu quoi, c'est terminados, bye bye, arrivederci. Voilà, elle est dead. Elle sert donc à ce Spider-Man là, donc le Ben, et surtout elle dit la phrase, mesdames et messieurs, la phrase, complétée après moi, on l'a fait en karaoké. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bravo, bien joué. Et à partir de cette phrase, tu te rends compte de quelque chose. C'est que ça y est, Spider-Man va enfin évoluer comme il faut dans le MCU. Elle est tuée par un bouffon vert impitoyable et magnifiquement joué par Willem Dafoe. Ça n'a pas vraiment de rapport avec le reste, mais je veux le préciser par pitié, Willem Dafoe, défonce-moi le cul. Et on a les différents Spidey qui sont là pour lui apprendre ce que c'est d'être Spider-Man. On a une fusion des deux vécus, des deux précédentes itérations qui sont là pour le forger. Et ça marche. Voilà, ça marche, ce Spider-Man No Way Home a fait évoluer Peter Parker et le film de Tom Holland, et ce, même avec l'apparition de Tobey et Andrew dans celui-ci. Du coup, on arrive à ce qui nous intéresse, la fin du film, les derniers plans, Peter Parker qui a tout perdu sauf une chose, ce qu'il est réellement au fond de lui. On le voit détaché de Stark avec ce nouveau costume qui vient de lui, hein, donc c'est lui qui l'a fait, c'est artisanal, c'est du pur produit français, non c'est faux, il a grandi dans le Queens, qui est classique, et on sent qu'on a affaire à un Spider-Man plus adulte, plus responsable, qui a un vécu absolument terrible, et on sait que si c'est bien traité, ça va être incroyable. En tout cas, c'est teasé pour, avec du coup ce nouveau costume classique, beaucoup plus comics accurate, et qui n'est pas sans rappeler bien sûr les dessins de John Romita Sr. Mais donc ce futur de Spider-Man, on l'imagine comment en fait? Alors après Spider-Man No Way Home, la Terre a tremblé, hein. Tout simplement, le retour forcément des deux Spider-Man a ouvert une grande porte à des théories sur un Spider-Man 4 avec Tobey Maguire, à des théories sur un retour des trois Spidey ensemble, et surtout à un The Amazing Spider-Man 3. Alors on va essayer de reprendre normalement depuis le début, tout en gardant son calme. C'est important de garder son calme. Bon, pour Spider-Man 4, déjà ça va pas plus loin qu'un fantasme de fan, mais c'est du côté d'Andrew Garfield que les choses peuvent nous surprendre. Parce qu'Andrew, faut le savoir, après The Amazing Spider-Man 2, il était pas du tout en bon terme avec Sony et avait très mal vécu l'expérience de Spider-Man. Et si vous voulez plus de précision, je vous renvoie vers la première vidéo de la chaîne où j'explique plus ou moins la production des trois sagas Spider-Man. Le voir ici en Spider-Man, c'était surprenant pour nous, oui, mais c'était aussi surprenant pour l'acteur qui a déclaré à Variety qu'il ne s'attendait pas un jour à avoir une nouvelle conversation avec des gens pour reprendre son rôle de Spidey. Et en plus de ça, il a dit qu'il avait kiffé le faire. Donc c'est beau. Il a même déclaré qu'il accepterait de reprendre son rôle de Spider-Man pour de prochains projets, seulement si c'était bien fait. Et de notre côté, du coup, on a les fans qui découvrent ou redécouvrent Andrew Garfield en Spider-Man avec ce No Way Home. Et il faut dire qu'il y en a beaucoup qui ont aimé. Mais alors, beaucoup aimé. Il y a eu une hausse de popularité pour le personnage de Spider-Man joué par Andrew Garfield, si bien que maintenant, il y a carrément des pétitions et des milliers de personnes qui réclament une suite à The Amazing Spider-Man 2 et qui font des hashtags, qui font des pétitions pour dire « Make Him 3 ». Je parle anglais, je suis bilingue en fait. Et c'est totalement fou en fait, c'est totalement fou que autant de personnes se sont mises à aimer ce personnage alors qu'il était quand même le Spidey le plus sous-coté de l'histoire des Spider-Man au cinéma. Il était le moins aimé et maintenant ça réclame plus limite une suite pour lui que pour celui de Tobey Maguire en fait. Et c'est quand même très perturbant de voir ça, même si c'est vrai que ça serait un rêve du coup de voir ce The Amazing Spider-Man 3. Mais alors,
je veux pas vous briser vos vies en fait, je veux pas vous briser vos rêves, mais ce Spider-Man 3, s'il se fait, ça sera jamais réellement le troisième volet des aventures de l'araignée d'Andrew Garfield qu'on voulait avoir au cinéma. Je m'explique. Avec No Way Home, on a eu une suite au personnage d'Andrew après la mort de Gwen Stacy, l'amour de sa vie. On apprend qu'il y a eu une période très sombre et très triste et que l'araignée sympathique du quartier a été pendant un moment plus trop sympathique quoi. C'était plus l'araignée du terre-terre, de la street, sa bibi, les plaquettes dans le bas de set quoi. On sait donc ce qu'il se passe après les événements de The Amazing Spider-Man 2. Donc quoi qu'il arrive, même si on a un troisième volet dans le futur, eh bien ça sera jamais le film qu'on était censé avoir, à part s'ils reprennent juste après le 2. Mais vu le bon temporel du personnage d'Andrew Garfield qu'on a eu suite à No Way Home, ça m'étonnerait fortement. Et pour moi, le pire, ça serait, j'avoue, qu'il devienne le Spidey de l'univers cinéma de Sony. Le Sony Pictures Universe of Marvel Character, dit autrement SPUMC, qui contient donc les excellents, bien sûr, les chefs-d'œuvre que sont Venom 1 et 2, même si à titre personnel, le premier opus, je trouve qu'il passe en vrai aller. Et même si Morbius, enfin en tout cas son personnage me hype, je sais pas si j'ai envie de voir cet univers rattaché à celui des TASM en vrai. Mais bon, on verra, et de toute façon, je vais être honnête avec vous, même si on a un The Amazing Spider-Man 3 qui vient et que c'est pas totalement celui qu'on voulait, je vais quand même chier partout de bonheur, je vais sortir nu dans la rue et hurler qu'Andrew Garfield est de retour dans un nouveau film Spider-Man, et c'est normal en fait, je peux que être joie, quoi qu'il arrive, si jamais il apparaît à nouveau, même si ça a chier, donc je vais me taire. Mais sinon pour l'actuel Spider-Man Tom Holland, celui du Marvel Cinematic Universe, qu'est-ce qu'on peut savoir de son futur? Alors déjà, on sait, une nouvelle trilogie est d'ores et déjà confirmée par la productrice Amy Pascal, donc bon, ça c'est factuel, c'est vérifié, on le sait quoi, il va y avoir une nouvelle trilogie Spider-Man dans le MCU, et une série d'animation sur l'origin story de ce personnage-là va également sortir, et son nom sera Spider-Man Freshman Years. Donc à voir comment tout ça va s'imbriquer, et si la série servira à combler l'attente entre chaque film Spider-Man. Ça nous ferait du Spidey tous les ans, pratiquement, ça serait beau. Mais en tout cas, pour ce qui est des films, on peut donc s'attendre à un Peter Parker plus vieux d'expérience, une trilogie où ce Spidey-là, plus adulte, plus vieux, devra faire face à ses nouveaux problèmes, à ses nouveaux démons. Il devra faire le deuil de MJ qui ne se souviendra plus de lui ainsi que de toute son ancienne vie. Il est devenu Spider-Man pour de vrai. On peut alors s'imaginer de nombreux adversaires et des personnages qu'il peut croiser. Venom pour le prochain opus, mais ça on y revient juste après. Un Kraven le chasseur, ou même pourquoi pas une équipe des Sinister Six avec les méchants déjà apparus dans cet univers là. On pourrait alors former une équipe avec Vulture, Mysterio, du coup qui est censé être mort mais c'est le maître des illusions donc tout est possible à TMTC, un potentiel Venom de McGargan, donc là ça fait 3, et peut-être 3 autres méchants à introduire. Donc du coup pourquoi pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, un Kraven, un nouveau bouffon vert ou alors un Hobgoblin. Imaginez 2 secondes que cette phrase là en fait ce soit juste un foreshadowing et qu'on voit réellement Ned Leeds en Hobgoblin plus tard. Imaginez. Et pour le Venom, on peut s'imaginer dès le prochain Spider-Man en avoir un. On sait que ça ne sera pas celui d'Eddie Brock, vu que celui-ci est venu dans le MCU uniquement pour laisser un bout de symbiote et il est reparti. Et ce bout de symbiote là qu'il a laissé, il n'est pas là pour rien. Et oui, car si on n'a pas Eddie Brock dans le MCU, on a un autre porteur du symbiote dans les comics. Et ce porteur là, c'est ni plus ni moins que McGargan, qui a déjà été teasé dans le MCU dans la scène post-générique de Spider-Man Homecoming en 2017. McGargan, ou autrement dit le Scorpion, est un méchant de Spider-Man assez connu, mais pour cet univers cinématographique, je pense que s'il apparaît, c'est pas forcément en tant que Scorpion, mais plus en tant que Venom. Effectivement, comme dit tout à l'heure, le Scorpion est devenu Venom. Le symbiote qui était libre a réussi à le convaincre d'être le nouveau Venom, partageant tous deux une haine envers Spider-Man et ayant déjà une expérience de criminel. Et c'est vulgarisant très gros, mais on parlera du Venom de McGargan dans une prochaine vidéo, ne vous en faites pas. Et ça serait cool que ce soit pareil dans le Marvel Cinematic Universe, sachant que ça nous permettrait d'avoir 2 Venoms bien distincts qu'on n'aurait pas à confondre avec celui du SPUMC, sachant que le design du Venom de McGargan est quand même beaucoup plus monstrueux et différent physiquement que celui d'Eddie Brock. On pourrait exploiter également la face du Spider-Man qui a ce symbiote. En plus, il y a déjà eu des concept art de ça par un des gars qui a taffé sur les concept art de No Way Home et qui s'est tapé un petit kiff en imaginant Peter avec la symbiote suite. Et le résultat est plutôt pas mal. On peut alors imaginer tout cet arc là, pourquoi pas une rencontre et une aventure avec Black Cat et donc explorer un peu ce côté obscur de Spider-Man, en plus des événements qu'il a vécu et l'influence du symbiote. Il y a donc du gros potentiel et des trucs à faire, donc s'il vous plaît les gars, il faut vraiment pas se foirer. Donc bon, de nombreuses choses sont possibles, dont du coup la possible introduction d'un autre Spider-Man, Miles Morales,
à la fin de cette trilogie. Pour moi, on introduirait Miles dès la fin du premier film de la première trilogie. Même pas un Spider-Man, hein, ça serait juste Miles. Et ce teasing ferait du coup qu'on le verra en tant que personnage secondaire dans le deuxième, tu vois, en tant que Miles Morales, et à la fin du 3, en tant que apprenti Spider-Man avec Peter Parker comme mentor. Bon, évidemment, c'est beau de pouvoir rêver et théoriser sur tout ça, surtout sachant que Miles Morales a déjà été vite fait mentionné dans Homecoming, donc à voir. En attendant, j'ai vraiment juste très hâte. Encore un point que j'aimerais aborder, c'est le fait que je veux absolument pas voir John Watts à la réalisation de cette prochaine trilogie, par pitié. Mais bon, je le dis et je le redirai encore et encore, on a quand même beaucoup de chances d'être fan de ce personnage, tant il y a d'itérations au cinéma, en série, en jeu, en tout. On a vraiment de la chance de vivre dans cette époque, donc on va pas se plaindre parce qu'on mange quand même très bien. Et pour la suite, on peut pas vraiment voir dans l'avenir. Donc on verra bien qui verra le dernier. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous a plu, vous pouvez commenter, donner votre avis sur tout ce qui a été dit dans les commentaires. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous pouvez partager. Et je tiens aussi à vous remercier parce que en très peu de temps, il y a eu beaucoup d'abonnés qui sont arrivés sur la chaîne. Donc j'aimerais aussi remercier les personnes chez qui je suis apparu et qui du coup m'ont fait de la pub, c'est-à-dire Jordan Universe, Eloni et Prof Marvel. Donc vous pouvez retrouver tous les liens dans la description. Je leur fais des bisous. Et en attendant la prochaine, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt sur Chromique pour de nouvelles chroniques. Et d'ici là, lisez des comics. Ciao.